Depuis que les satellites permettent d'observer la Terre, nous voyons clairement que les espaces forestiers diminuent, surtout les grandes zones forestières dans l'hémisphère sud. La déforestation et l'exploitation non durable des ressources forestières accélèrent le changement climatique, détruisent la biodiversité et sont une cause majeure de la pauvreté. En effet, des centaines de millions de personnes à travers le monde tirent une grande part de leurs revenus des ressources forestières et profitent de la protection apportée par les arbres. Les paysages boisés sont donc d'une grande importance à bien des égards. Il est ainsi crucial de redonner plus de place aux arbres dans les paysages. Il ne suffit pas, hélas, de juste planter de nouveaux arbres. Pour qu'un paysage boisé puisse subsister, de nombreux acteurs doivent travailler ensemble. Cela n'est possible que si les plans naissent sur le terrain et sont le fruit de la concertation de toutes les personnes concernées. Chacun doit percevoir et comprendre qu'il a intérêt à reconstituer des paysages boisés. Pour certains, les fruits, les noix et les champignons de la forêt sont une source de nourriture et de revenus. Les agriculteurs ont l'avantage d'avoir des champs et plantations mieux protégés grâce aux arbres. Le bétail se développe mieux si des arbres éparpillés leur offrent un ombrage. On trouve de nouveau du bois de chauffage qu'on peut utiliser durablement. Enfin, les paysages boisés protègent tout le monde des dommages causés par le climat et régulent le bilan hydrique de la région. Une bonne planification nécessite d'analyser le paysage existant. Comment était le paysage avant le déboisement? Où est-il particulièrement utile de restaurer des zones forestières? Il est également nécessaire de regarder de près si on peut par exemple refaire bourgeonner des arbres à partir de souches existantes. Un autre point est essentiel pour la planification. Il faut clarifier avec certitude tous les droits d'usage et de propriété des terres. De plus, il y a des connaissances à transmettre. Comment puis-je élever et nourrir mon bétail sans détruire la forêt? Comment exploiter mes champs et plantations de façon plus durable? Ou encore, comment parvenir à un règlement fiable des sujets litigieux? Un bon plan prendra en compte tous ces aspects mentionnés ci-dessus. Englober une telle multitude d'éléments complexes est l'essence de l'approche de la restauration des paysages forestiers ou RPF. En 2018, une approche de restauration de paysages forestiers réussie au Niger a été couronnée du prix Nobel alternatif, ce qui démontre toute la valeur de cette approche. L'Allemagne apporte un appui déterminant aux initiatives de la RPF. Notre objectif, d'ici 2030, restaurer 100 millions d'hectares de paysages boisés et ouvrir ainsi des perspectives à long terme à des millions de gens.